Dans cette vidéo, nous allons donc travailler avec les tasks. Les tasks sur les pipelines sont différentes séquences de commandes qui sont lancées, à la fois via des scripts de TypeScript par exemple, JavaScript, ou alors tout simplement des commandes Shell ou PowerShell. Dans notre exemple, on cherche à compiler un projet .NET MAUI pour une application Android. Donc nous allons modifier notre pipeline, donc on va aller dans l'interface ici. Ça peut se faire aussi via votre éditeur de code préféré, VS Code par exemple, évidemment. Donc on a déjà ici deux tasks, une qui permet de faire un simple Hello World et puis les quelques autres échos qu'on a déjà pu voir précédemment. Sur votre droite, vous avez une liste de tasks. Donc en fait, ce sont des tasks qui sont pré-packagées et qui vous permettent de gagner du temps. Si on prend l'exemple de celle de .NET, elle permet rapidement, si je mets mon curseur juste après pour qu'il le génère ici, de pouvoir choisir par exemple la commande build, la commande restore, etc. Donc si on prend l'exemple de la restore, je vais pouvoir spécifier le chemin de mon projet et ensuite ajouter cette task. Donc on peut voir ici que la task a un numéro, donc c'est sa version, puisqu'il existe plusieurs versions de cette task-là. On a également les différents champs qui sont obligatoires pour que ça puisse fonctionner ou que vous avez remplis. Pour l'exemple de cette vidéo, l'idée c'est de compiler donc un projet en .NET MAUI, et donc pour cela déjà, première chose que l'on va faire, on va pas compiler sur un Ubuntu mais sur un macOS, pour des questions de compatibilité. Ensuite, pour gagner du temps, je vais vous copier-coller les différentes tasks qui sont utilisées, que voici, et je vais vous les expliquer. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une task qui s'appelle use.net et qui va aller nous installer notre version de .NET que l'on souhaite. Donc ici, on souhaite toutes les versions de .NET qui sont supérieures à la version 6.0 quelque chose. Donc en gros, on va uniquement accepter les patchs. Ensuite, on va avoir plusieurs scripts. Donc on peut voir ici qu'à chaque fois, le script, c'est la commande. Donc ici, uniquement .NET-version, c'est juste pour savoir sur quelle version on lance notre compilation. C'est uniquement un petit test. Et ensuite, on va lancer les commandes .NET qui vont permettre de compiler notre projet et de le restaurer. Donc si on rentre un peu dans le détail, on a à chaque fois un script et le displayname associé. Donc displayname, ce sont les noms qui vont être affichés pour chacune des tasks, on va le voir juste après. Ensuite, on peut voir sur les tasks ici, donc si je réduis le menu de gauche pour gagner un peu de place, on peut voir que à chaque fois, on va aller faire une commande sur notre projet. Donc notre projet s'appelle Demo MAUI DevOps, qui est le CSproj que l'on veut aller restaurer. Et pour cela, on va avoir une variable qui est par défaut dans Azure DevOps et qui nous permet de se placer directement à l'endroit du projet sur la machine. Donc cette variable, c'est le build.source directory. On va donc pouvoir ici restaurer notre projet et ensuite compiler notre projet. Donc ça, c'est un exemple pour une application .NET MAUI, mais évidemment, c'est possible de le faire pour n'importe quelle technologie. Donc, je vais committer ce changement et on va pouvoir lancer notre pipeline une nouvelle fois. Donc, task, je vais pousser mon code sur ma branche et ensuite je vais pouvoir faire un run. Et donc on vérifie bien qu'on est toujours sur la bonne branche, oui, c'est le cas, et je fais run. Cette fois-ci, notre job va se lancer. Et on va voir ici apparaître toutes les tasks avec les fameux display names qu'on voyait, qui nous permettent de savoir à quelle étape on en est, et si ça plante, savoir exactement quelle tâche a planté et pourquoi. Après quelques minutes, on peut voir que le job vient de se terminer, donc il a duré 6 minutes et 12 secondes, et on peut voir ici les différentes commandes qu'on a définies, donc le fameux .NET version, .NET install, .NET restore, et on peut avoir le détail de ce qui s'est passé pour chaque exécution et le temps qu'a pris chaque commande. Ça permet des fois de savoir éventuellement si une commande est trop longue, pourquoi, et d'aller diagnostiquer ça de plus près. Donc on peut voir qu'ici notre application compile bien et que nous allons pouvoir passer à l'étape suivante.